Salut à tous. Je vais commencer par un petit point technique. Le cadrage est pas top parce que j'ai un problème de lumière. La lumière n'est pas au bon endroit. Et du coup, suivant comment je me cale, si je veux me mettre avec un beau fond, eh ben, je suis dans le noir. Voilà le coin où je suis. Donc, euh, une petite rivière qui passe. Voilà, c'est une petite vallée, un tout petit vallon assez sympa. Mais vu que c'est 11 heures, j'ai pas une lumière qui est top, du coup je suis obligé de me caler comme ça. Hop, je vous recale à peu près bien. Non, vous allez casser la gueule comme ça. Ah, chiant ce trépied. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, je vais vous présenter un peu les projets qui arrivent. Là, on est le 22, le 23 septembre, un truc comme ça. Donc, euh, Jusqu'à fin septembre, je vais essayer de créer de la vidéo. Donc là, me faire une semaine vraiment à fond sur la création vidéo. J'ai pas mal de sujets à dépiler. J'ai pas mal de sujets que j'ai mis sur papier ou sur post-it qu'il faut que j'évacue. Dont là, je vais en traiter deux au moins. Du coup, voilà, je vais faire un peu un vide de tous les sujets que j'ai en tête sur la semaine qui arrive. Et du coup, à la fin de semaine, on passe au mois d'octobre. Et il y a un projet 30 jours que je vais lancer, que je vais vous présenter. Donc le projet il s'appelle Inktober. Donc euh, c'est une contraction de ink, l'encre, et tober qui vient d'october. Donc c'est un projet lancé par un américain, Jeff Parker je crois, dont le but est de créer pendant 30 jours, de faire chaque jour un dessin à l'encre et de le publier sur les réseaux sociaux avec tous les hashtags qui vont bien pour le référencement. Donc chaque année, il y a une liste de 30 mots qui correspond aux 30 dessins qui sont à faire pendant le mois d'octobre. Donc ce projet, je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc là, c'est mon deuxième Inktober. Le premier, je l'ai réussi. Je l'avais publié sur Instagram, donc un réseau social que j'utilise très très peu. J'avais publié le Inktober et puis j'ai publié quelques autres dessins après, mais voilà, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Donc voilà, je vais le mettre en lien de description, je pense, ma chaîne Instagram. Euh, et du coup, là, c'est le deuxième Inktober que je fais. Et cette année, je vais essayer de... Donc je vais continuer à faire des dessins et à les publier sur Instagram, parce que j'ai pas trouvé d'autres plateformes de partage de dessins qui me permettent simplement de les poster, quoi. Donc au niveau du publier tous les jours mon dessin, je vais le faire via Instagram. Et je vais essayer pendant cette période d'octobre de faire des vidéos. Sans doute une vidéo par semaine à ce sujet, voire un peu plus. Donc essayer d'alterner un peu des vidéos où je me filme en dessinant, essayer de montrer un peu la création du dessin, d'où elle vient et comment elle évolue. Ça c'est si j'ai le temps. Puis je vais essayer de faire un peu des points réguliers, du coup vous montrer mes dessins, essayer d'en parler un peu, essayer d'expliquer un peu le pourquoi le dessin, et en partant du mot qui était proposé, je suis arrivé à ce dessin. Voilà, ça va être mon programme de fin septembre et tout le mois d'octobre. Je vais vraiment mettre l'accent sur la partie création. Ça va vraiment être la priorité du mois et demi qui arrive. Euh, Après octobre, donc novembre, décembre, je vais essayer de mettre l'accent sur la lecture. Je verrai si j'arrive à faire la lecture et de la vidéo. Parce que j'ai un gros bloc qui est le Comte de Monte Cristo à lire. Et je vais bien me réserver 2 mois pour le faire, parce que je pense qu'il y en a quand même pour un petit moment à le tomber.
Donc voilà, c'est un peu la liste de mes priorités pour la fin d'année. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ouais, si, il y a une petite discussion que j'ai eue hier avec un pote sur la création et sur les phases créatives, un peu du genre Inktober et tous les projets 30 jours. Sachant que des projets 30 jours, donc j'ai fait le Inktober l'année dernière, j'en avais fait un autre, je sais plus si j'étais arrivé jusqu'au bout, mais un peu en mode plutôt test. J'avais quelques techniques de dessin à tester. Et j'en avais fait un, du coup les vidéos, le début de ma chaîne YouTube, c'est ça. J'avais fait un projet 30 jours, 30 dessins, 30 vidéos, qui était un moyen d'aborder le format YouTube et de m'habituer à la création YouTube. Donc si vous voulez le voir, c'est pas forcément très intéressant. C'était mon début de vidéo, donc voilà, c'est sur ma chaîne. Il y a une playlist qui recense tout ça. Et du coup, ouais, hier soir, j'ai eu une discussion avec un pote sur la création. Et il y a une réflexion qu'il a apportée, que j'avais déjà entendue ailleurs, qui me paraît intéressant à aborder dans le cadre du Inktober qui arrive et des projets 30 jours de création en général. C'est le comment le processus qu'il y a d'ingérer de la donnée, de se nourrir de contenu extérieur, qu'il soit vidéo, qu'il soit film, qu'il soit audio, qu'il soit dessin, qu'il soit voilà, lecture. Donc ce processus d'ingestion de données, la macération des données et la digestion qu'on a, et la restitution, pas la restitution, mais la création qu'on fait. Donc c'est vrai que je suis dans une phase, tous mes projets 30 jours, je les fais généralement en continuant à ingérer de la donnée YouTube, à regarder des vidéos, regarder des films. Je continue à absorber de la donnée. Et c'est vrai que le collègue, il a apporté le côté de justement arrêter d'ingérer de la donnée, arrêter de se nourrir de contenu quand on est dans des phases de création. Alors il sortait ça je crois que c'était du Schopenhauer qui en parlait. Et en fait, ce processus, je l'avais déjà abordé avec un collègue de travail qui a écrit quelques bouquins et qui m'a expliqué que quand il écrivait, il avait besoin de se mettre dans un climat, dans une ambiance particulière, et il avait besoin de se couper. Désolé si vous entendez les chiens qui gueulent au-dessus. Donc ouais, il avait besoin pendant cette période de création de se couper de toute source d'inspiration. Donc il a arrêté de lire, il a arrêté de regarder des magazines, et il était vraiment dans une phase de mise dans une bulle pour ne pas être influencé par des créations, pas que ses livres on puisse arriver à sentir dans certains passages le fait que à ce moment-là il lisait tel auteur, et que du coup inconsciemment il s'inspirait et il écrivait à la façon de tel auteur. Donc il y a ce processus de se couper du monde pour créer et pour justement faire une création qui soit pas inspirée de toute la donnée qu'on peut arriver à récupérer à l'instant T. Et c'est vrai que le Inktober pourrait, alors j'ai quelques réticences à me lancer là-dedans, mais pourrait être une occasion de justement de me couper de la création des autres, de pas regarder la création des autres pendant le Inktober, de pas regarder d'œuvres pendant cette période-là, et justement d'être juste dans un processus de macération et de digestion des contenus que j'ai vus avant cette période, de voilà, que ouais ça macère, sans ajouter de nouvelles matières, des glands qui tombent, ouais, sans ingérer de nouvelles matières, pour justement créer sans inspiration, enfin sans parasitage d'inspiration actuelle, quoi. Alors c'est difficile à expliquer, mais
Pour donner une image, ouais, c'est la digestion est assez, enfin, la digestion est un peu moyen comme exemple. Je sais pas trop quelle image mettre dessus, mais dans le principe, on ingère de la donnée, on la digère, on la macère, et si on rajoute au fur et à mesure de la donnée, on est dans un flux continu d'ingestion de données, bah cette matière, elle macère, mais elle macère mal parce qu'il y a de la nouvelle matière qui arrive. Et est-ce que ce serait pas intéressant, justement, dans la création, dans des projets comme ça, 30 jours, d'arrêter d'ingérer de la donnée, de se prendre une période avant la création de macération, justement, où tout se met tout se met en ordre dans notre esprit, où toutes les pensées qu'on a se, se mettent en place, se mettent en ordre, et que quand on passe à la phase de création, on n'a pas de nouvelles matières qui viennent d'ingérer et qui n'ont pas été digérées. On a digéré une bonne partie de ce qu'on avait ingéré et rentrer dans une phase de pure création. Alors le collègue, il en parlait aussi au niveau spirituel, je crois que c'était là-dessus que Schopenhauer en parlait, sur le côté, le fait de lire en permanence fait que on n'a pas de période pour réfléchir et pour construire ses idées intérieurement. Et du coup, il faut, entre des périodes de lecture, avoir des périodes de calme où justement notre esprit... Ouais, c'était quoi ça? Ouais, c'est des périodes de calme entre deux bouquins pour notre esprit euh, digère tout ça. Je sais pas du tout ce qui est tombé dans l'eau. Enfin, ouais, pour que notre esprit justement digère tout ça et qu'on soit... Ah, c'est difficile à expliquer, hein. Ouais, qu'on ait mené à, entre guillemets, à bout nos réflexions issues de la lecture d'avant. Donc voilà, je vais arrêter de tourner en rond parce que tout à l'heure je répète la même chose. Donc j'espère que ça va être à peu près clair mon comment dire, ce passage sur les phases d'ingestion de données, de macération et de création, enfin d'expression. Donc voilà, cette année, donc le Inktober pour moi, ça va être 30 jours, 30 dessins, plus quelques vidéos pour expliquer un peu tout au fur et à mesure. Et voilà, donc je vous invite, si vous êtes aussi dans une phase de création, si vous faites un peu de création de dessin ou peinture ou œuvre plastique en général, je vous invite à jeter un œil sur ce défi et si vous intéresse à peut-être essayer de le faire aussi avec moi. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, salut!